Bonjour à tous les amis, c'est Ravix. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans notre petite carrière de la S-ROM, dans notre multiverse, puisque la dernière fois il s'était passé des dingueries. On a beau gagner au tir au but, le jeu a décidé qu'on perdait. Les amis, petite pause dans cette vidéo pour vous demander de vous abonner. Ça fait super plaisir, ça soutient énormément. Allez, je vous embête pas plus longtemps. On reprend la vidéo. Donc on a été obligé de refaire tous les matchs. Suite à ça, on est quand même qualifié en Europa League, mais on a changé d'adversaire qui s'appelle Orio, Eintracht Francfort. Et donc on va faire les deux matchs aujourd'hui. On va déjà d'abord commencer par l'Eintracht d'ailleurs à l'extérieur. Ensuite on ira voir un petit tour du côté de la Fiorentina. Puis on refera le match retour de l'Eintracht Francfort. On finira aujourd'hui avec Bergame. Et puis l'épisode suivant, il restera trois matchs. Il restera trois matchs, dont deux matchs de championnat. Le but, évidemment, aller en finale de la Ligue de l'Europa League. Essayer de gagner la coupe, évidemment, et garder notre place de troisième normalement, si ça n'a pas changé. Notre place de troisième, on n'a que 2 points d'avance sur le Naples, donc ça reste assez chaud. On se rappelle qu'on a pas mal on a une bonne équipe numéro un en tout cas, mais par contre au niveau remplaçant, on est vraiment très vite limité, et quand on arrive aux réservistes, il n'y a rien quasiment au-dessus de 70, donc c'est vraiment ultra compliqué. Mais c'est les aléas d'une saison de foot. Et malgré tous ces problèmes, on fait une grande saison. Troisième en Serie A, finale de coupe, demi-finale d'Europa League. Franchement, c'est beau. C'est très beau pour l'instant. Et on va encore essayer d'améliorer ça avec une finale d'Europa League. Ce serait vraiment topissime. On va faire de notre mieux, évidemment, hein. On part quasiment avec l'équipe type. On remplace juste Dybala par Enzo Lefebvre, qui en meneur de jeu est quand même vraiment pas mauvais. Et on remplace notre défenseur axe gauche Hermenoso par Hummels. Et on va aussi mettre Zeleski à gauche à la place de El Shaarawy. Je le trouve meilleur. Et on est parti. On est parti à Francfort. Et évidemment, le but c'est d'essayer à minima de pas prendre de but justement, et de prendre un match nul. Et dans le meilleur des cas, un petit but d'avance, ça nous ferait du bien. Après, on n'oublie pas que Francfort, je galère un peu contre eux. Ils ont une très très belle équipe, quelques bons joueurs qui courent assez rapidement. Et puis une attaque devant là, Ekitike Marmouche. Pour l'instant, ça commence très mal. 1-0 déjà pour Francfort. J'allais justement dire que Marmouche était un joueur assez exceptionnel. Voilà la preuve. Oh, je me suis pas raté de grand chose, hein. Vraiment. Ah, presque sur la trajectoire, Mancini. Bon, eh ben au moins ça va nous enlever le stress du match. Cette fois-ci, on a déjà pris un but, donc là, il faut attaquer et revenir avec le point du match nul. Il ne sera pas un point d'ailleurs, puisque c'est un match en deux phases aller-retour, évidemment. Allez, on fait celle-là et après... dommage. Allez les amis, on fait comme d'habitude, on se retrouve pour les meilleurs moments. Allez, Mathias. Oh, quel retour du défenseur central. Ça me fait mal aux fesses, on va dire. Allez, Enzo. Il revient en arrière. Pour Dovbyk. Oh, quel retourné acrobatique. C'est dommage. Ça fait un corner juste avant la mi-temps. Allez, essayons de faire quelque chose de bien sur ce corner.
Ah, dommage. Il y avait beaucoup mieux à faire. Allez, c'est pas grave, il nous reste 1 minute pour se refaire. Au niveau des détails, on est à quoi? Bah, donc 1-0 pour Francfort, 55% de possession de balle pour nous, 2 tirs pour nous, un seul petit tir pour eux, mais un but évidemment. Cristante, notre meilleur joueur, à 6,5. C'est vraiment beaucoup trop peu. Enzo le fait qu'il le suit près à 6,4. Hummel 6,1, Zaleski 5,8 et Dovbik 5,7. Assez anecdotique ces matchs-là. On est à 0,5 de but attendu et nous on est à 0 en but attendu. Donc mes frappes elles ont vraiment été insignifiantes. Allez, on est parti dans cette deuxième mi-temps. Voilà, ça commence. T'as le droit de siffler, monsieur l'arbitre, hein? Oh, salaud. J'attendais qu'il siffle pour lui mettre un carton. J'ai perdu la balle. Mais non, mais non, mais non, tu siffles pas il y a 2 secondes et moi tu siffles la faute là. Oh, c'est abusé, hein. Ouah. Belle frappe. Malheureusement, Kevin Trapp était sur la trajectoire. Oh non, oh non! Et 2 tirs, 2 buts, c'est assez catastrophique. Vraiment, on mérite pas ça. Bon, il va falloir faire de l'offensif pour cette fin de seconde période. On va faire quelques modifications immédiates et on va devoir jouer on va devoir jouer avec beaucoup de monde devant. Que voulez-vous que je vous dise? Celle-là. Oh, je joue avec 2 attaquants. Ouais, je vais jouer avec 2 attaquants, comme ça je vais faire rentrer Ileni Kena. Abdulhamid il est pas du tout fatigué, on va remplacer Matt Hummels. Ouais. Ça fait pas plaisir, ça fait pas plaisir du tout cette équipe. Ça veut dire que ça va aussi être dur chez nous, hein. Oh, remarquez, on peut essayer comme ça. Allez, on va essayer comme ça. Allez, on va essayer cette fin de seconde mi-temps en 3-4-3. Essayer de faire au moins un but, quoi. Revenir dans le match. Ce serait le minimum attendu, hein. Allez, allez! Y'a but? Y'a pas hors-jeu? Oui! Et ça fait 2-1. Magnifique mouvement collectif. On est déjà à la 73e minute. Je pense qu'il me reste un remplacement. On va peut-être le faire maintenant. Qui est-ce qu'on pourrait faire entrer? Peut-être Baldanzi à la place de Soulé. Ah, je suis pas fan hein, de ce mouvement. En général, Baldanzi il est pas terrible en meneur de jeu avancé, mais là, on n'a pas le choix. Faut du sang frais. Allez, bats-toi. Oui, Baldanzi. Grosse faute. Probablement un carton rouge. Oui, bien sûr. Il s'est sacrifié. Mais au moins, on n'a pas pris de but là-dessus. Faut voir les choses positives, hein. Ok. Au moins, on va réussir à finir ce match à 2-1. Ce sera un moindre mal, hein, déjà. Ah, dommage. C'est vraiment dommage. Il y avait certainement moyen de faire mieux. Mais bon, 2-1, on va prendre. C'est au moins pas une défaite. C'est déjà comme ça qu'il faut voir les choses. 49% de possession de balle pour eux, 51 pour nous. 4 tirs à 3 pour nous. Et au niveau perf, on a Stach qui est à 8,9, Dovbik à 8,7, Cristante 7,3, mais il a dû se faire sabrer la note avec le carton rouge, alors qu'en vrai, il nous sauve la mise. Paredes 7,2 et Hummels 6,5. On va pas se cacher, pas un très grand match de notre part. Je pense que si on enlève la très mauvaise note
il a fini par avoir Cristante, je pense qu'il aurait eu quelque chose comme 8, j'imagine. Donc on n'avait que 3 joueurs au-dessus de 8, ça veut dire qu'il n'y a que 3 joueurs qui ont levé la tête et relevé le niveau de sur ce match-là. C'est pas assez, hein. On va pas se cacher que c'est pas assez. Lorenzo Pellegrini a réussi 0 passe avec une précision de 0%. C'est vraiment waouh, catastrophique, hein, cataclysmique pour Pellegrini qui a joué quasi l'ensemble du match. C'est pas assez, hein. Bah, oui, 0%, c'est même plus que pas assez. C'est nul à Yesh, c'est honteux. Pas comme ça qu'on veut voir les stats de nos joueurs, surtout sur un match aussi important qu'une demi-finale de Coupe d'Europe. Mais bon, c'est comme ça. On va jouer contre la Fio, on va faire un max de remplacements. Le but c'est d'avoir l'équipe type pour affronter, euh, le match retour, évidemment. Non, bah Dybala je le veux, hein, du coup. Mettre Baldanzi à droite. Compliqué, hein. Comme vous le voyez, c'est très compliqué l'équipe. Vous le savez. On manque de joueurs, mais on fait une saison si exceptionnelle que au final, c'est pas si important. Donc je vais laisser Cristante évidemment, puisque du coup il va être suspendu pour le match retour. On va pas faire, on va pas faire jouer quelqu'un d'autre et fatiguer un autre joueur, alors que lui de toute façon il sera pas là. Évidemment, hop. Allez, on part avec une équipe, une sorte d'hybride, mais franchement ça peut le faire. On peut faire quelque chose, je pense. Allez, on est parti. Allez, go. On est à domicile contre la Fiorentina. L'idéal, ce serait quand même de gagner, de garder notre avance contre le quatrième, pour pas perdre notre belle place de troisième. On veut cette Ligue des Champions, hein. On l'oublie pas. On l'a pas eu cette année, on a eu juste l'Europa League. Allez! Oh là là, c'est complètement raté le Sharawi. Dommage. On a eu que l'Europa League. L'année prochaine, on veut accrocher la Ligue des Champions, hein. Allez, c'est parti. On va se retrouver les amis pour les meilleurs moments, comme d'habitude. Allez, Ilinekina. Ah, dommage. Frappe un peu molle. C'est pas grave, pendant qu'on frappe, ça prouve qu'on est bien rentré dans ce match. Allez. Allez. Oh, quel raté! Quel raté de Baldanzi, quand je vous disais qu'il était pas très bon devant. Niveau frappe et tout, franchement, en MOC, je préfère largement, si j'ai pas Dybala, je préfère largement à Enzo le fait. Et là, on voulait le garder pour le match prochain. Allez! Oui! Ah, vous voyez, suffit de critiquer un peu, ça l'a piqué au vif visiblement. Est-ce qu'on peut voir ses stats? Parce que je pense qu'il a pas marqué beaucoup de buts, hein, cette année. Alors celui-là, il compte double, hein, il est ultra important. Non, on peut pas voir. Mais ça fait 25e minute, 1-0 pour nous. But de Baldanzi, les amis. Oh, la faute, la faute. Il était passé, Linikena, il avait réussi à récupérer le ballon. Il aurait pu aller seul face au but et c'est carton rouge. C'est carton rouge. Ah ouais, il nous met bien là. Monsieur l'arbitre. Enfin, il a fait que son boulot, hein. Ah, dommage, Rinaldi, bien joué. Eh, c'est eux qui se sont troués, hein, totalement. Sur une passe anodine. Il s'est trompé, le joueur. Allez, allez. Allez, El Shaarawy. Oh, quel arrêt du gardien. Allez, Rinaldi. Baldanzi. Encore un bel arrêt du gardien. Et pour l'instant, on est ultra dominateur. Oh, bien joué, Edouard. Bien joué. Corner et grosse faute. Grosse faute derrière. Je voulais pas prendre ce but. Et on l'a pas pris. Donc, ça valait le coup.
Envoie devant Baldanzi. Allez, mon mal... Oui, oui, mon Baldanzi. Oui, mon Baldanzi. Allez. Allez, tu peux le faire. Oui, ça fait 2-0. Doublé de Baldanzi juste avant la mi-temps. Ça va nous mettre bien pour cette seconde mi-temps. Ça va même nous mettre très bien, je pense. On va même pouvoir faire entrer des jeunes si jamais on a besoin. C'est excellentissime. En même temps, j'ai l'impression qu'ils jouent qu'à 2 défenseurs derrière, là, en ce moment. Ils ont décidé de ne pas remplacer leur défenseur central qui a pris un rouge. Drôle de décision. Mais qui suis-je pour juger? Évidemment, je vois qu'ils sont qu'à 2 défenseurs, entre guillemets, derrière. Je vais passer en full attaque. Là, le but, ça va être de les prendre à revers. On a des belles performances à 58-42 en possession de balle, 9 tirs à 1 et des performances de 10 pour Baldanzi, 10 pour Stache. Stache, ça fait 2 matchs de suite qu'il est excellentissime. Hein. Il est Nekena 8,3, El Sharawi 8,3 et Rinaldi 7,7. Ce qui est vraiment pas mal. Si on regarde les performances de l'équipe adverse, on peut les voir. Il jouait à 3 défenseurs. C'est lequel qui a pris un rouge? Haute commise. Et lui, il a pris un rouge. Ouais, il joue plus qu'à 2 défenseurs, là, apparemment. Bah, écoutez, si ça leur fait plaisir, moi, je me ferai une joie de les prendre en compte. Allez, on est reparti dans cette seconde mi-temps et on espère une pluie de buts pour nous. Oh oui, bien joué, Ilini Kena. Oh oui! Il va faire la passe. Oh! Ray, comment il est revenu ce gardien, ce défenseur, pardon. Ah, j'y croyais pas, franchement. Je pensais que ça allait être penalty. Oh, mais quel beau retour. C'est pas grave. On aura d'autres chances. On va pas se laisser avoir comme ça. Allez. Voilà, on a encore... je sais pas combien. On était 2 ou 3 contre 2. Allez, El Sharawi. Non, El Sharawi! Tu peux pas me faire ça. Toujours 2-0. Allez. Allez, Baldanzi. Allez, Baldanzi. Oh là 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 là. C'est trop facile pour Baldanzi. Il est en God mode. Et ça fait 3-0. Triplé de Baldanzi, les amis. Incroyable. J'ai dit qu'il marquait jamais. Il a décidé de marquer un triplé. Bon, alors il est bien aidé par une défense qui est vraiment aux abonnés absents. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il marque. Je vais pouvoir faire sortir des joueurs assez rapidement, là, même peut-être même tout de suite. Allez, laisse sortir. Hop. Je vais faire entrer des jeunes, comme ça je vais essayer de me laisser une chance d'avoir des... Je vais essayer de me laisser une chance d'avoir mes joueurs les plus importants pour le match prochain. Par exemple, Baldanzi, ce serait bien de l'avoir maintenant qu'il a fait un gros match. Hermenoso, pourquoi pas. Et Stache, pourquoi pas. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Je pense qu'à 3-0 à la 66e minute, on peut se permettre de faire tourner énormément comme ça. Allez, Chavez. Allez, mon Chavez. Allez. Oh, c'est beaucoup trop loin pour Ilini Kena. Dommage. Franchement, il y avait sûrement moyen de faire bien mieux que ça. Hein. Ah non. Ah, c'est dommage. On aurait pu garder nos cages inviolées. Mais encore une fois, on a défendu vraiment très mal. C'est dommage. C'est pas grave, ça n'enlève pas grand chose à notre belle prestation. Oh là 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 là. Oh, c'est terrible. Ils reviennent à 3-2. À la 84e minute. Oh, c'est catastrophique. On s'est écroulé en fin de match. C'est tellement facile qu'on a arrêté de jouer. Quel dommage. Et fin du match, les amis. On a un peu gâché la fin de match en prenant 2 buts. Bon, c'est pas grave, on gagne 3-2. C'est quand même le plus important. 51 de possession de balle pour nous. 12 tirs à 3. Et sur 3 tirs, on prend 2 buts. C'est quand même pas terrible. Baldanzi 10, Stache 10, El Sharawi 8,4, Ilini Kena 8
Et Rinaldi 7,6. Baldanzi homme du match, évidemment avec ses 3 buts. Si je regarde les détails du match, on est à 0,6 buts attendus pour eux, ils mettent 2 buts. Bon, on peut pas dire que ça soit extraordinaire. Je pense que Edouard Mendy aurait peut-être pu faire un peu mieux, même si il a été lâchement abandonné 2 fois par sa défense. Je vais pas l'incriminer. Hein. Allez, parti. Les joueurs ont été quand même plutôt bons dans l'ensemble. Pas se mentir, on a un peu manqué de lucidité derrière, mais c'est pas grave. Allez, le match le plus important, pour au moins aujourd'hui en tout cas. Une petite conférence de presse quand même. Allez, posez-moi des belles questions. Les experts n'arrivent pas à imaginer un football de contre efficace sans défenseur relayeur. Hermanoso sera-t-il titulaire cette fois-ci? On va encourager Hermanoso, il sera titulaire si j'ai décidé qu'il sera titulaire. Je vais pas vous en dire plus, je vais pas vous dévoiler ma compo 24 heures à l'avance. Il n'y a pas d'équipe à l'aise en contre sans défenseur relayeur. Hermanoso sera donc bien titulaire ce soir. Tu viens de me poser 2 fois la même question? Eh ben ça sera la même réponse, il sera titulaire si je décide qu'il est titulaire. Brian Cristante a récemment démarré comme milieu défensif, un rôle clé, mais il est indisponible aujourd'hui. Stache pourra-t-il prendre la relève? Oui. Oui, Stache il est en super forme. Donc c'est exactement Stache qui va prendre la relève si il n'est pas trop fatigué. Les 2 joueurs qui sont suspendus pour ce match, visiblement. El Shaarawy, c'était prévu qu'il puisse pas jouer, comme ça on peut mettre Zielinski quand même. Cristante, on va le remplacer par Stache. C'est très cool, Stache est là. C'est important. Ah, Ndika est fatigué, mais c'est qui le deuxième joueur? Ah non, mais ça va être un rouge pour un autre match peut-être. Ah ben non, il compte le rouge que j'ai pris le match d'avant, mais ça sera une suspension qui sera pas... Ce sera une suspension pour le match de championnat, non pas pour ce match-là. Il mélange tout, c'est dommage. Et ben Bellini, hein. Vous voyez les 3 derniers joueurs, là, 67, 66, 64. En général, c'est pas extraordinaire. Je vais quand même laisser Hermenoso là. Que je laisse Hermenoso. Et je vais le laisser. Allez. On change pas une équipe qui gagne. On a perdu 2-1 à l'aller. Évidemment, c'était à Francfort. Là, je considère que à domicile, dans notre stade, ça doit être un tout autre match. On va le gagner celui-là. En tout cas, je l'espère. Les amis, on fait comme d'habitude, on se retrouve pour les meilleurs moments. Allez, allez, oui. Et on revient tout de suite. 1-0 pour nous, on revient tout de suite à 2-2. Ils ont très mal joué cette touche. Tant pis pour eux. Et moi surtout j'en ai bien profité. Magnifique déplacement pour notre Dovbyk. Ça fait très plaisir. C'est vrai que je voulais aller voir le nombre de buts tout à l'heure de Baldanzi. Si on y pense, on ira voir après. Allez, 1-0, but de Dovbyk. Faut continuer comme ça. Ah non, il n'y a pas péno là-dessus, monsieur l'arbitre. C'était plutôt propre. On va revoir les images, mais... Oh non, c'était propre. Oh, c'est dur, ça c'est un arbitre de Ligue 1, ça. Faut pas toucher les joueurs. Ah, et zut, 14e minute, ça revient un partout. Sur l'ensemble des 2 matchs, ça fait 3-2 pour eux. Marmouche, je vous garantis que... je vais vouloir le recruter l'année prochaine, Marmouche. Hein. Il est incroyable ce joueur.
Oh la faute. Mathias qui avait bien joué le coup. Oh, puis il va prendre qu'un jaune là-dessus. Franchement, tacle par derrière. Dégueulasse. Oui, c'est rouge. Allez, Nils. Nkoukou. Ok. Allez, ciao, monsieur Nils. Allez, espérons qu'il joue comme la Fiorentina avec un défenseur en moins. Non. Oui. Y a pas hors-jeu. Oui. On revient tout de suite à 2-2, à 2-1 et à 3-3 sur l'ensemble des deux matchs, pardon. C'est Zaleski qui a marqué. Oh, j'ai eu peur hein, parce que la première frappe était quand même pas si dure. C'était qui le 18, c'est Mathias Soulé. C'est pas grave, le principal c'est que ça finisse au fond. 2-1 à la 30e, but de Zaleski. Allez. Oh, dommage. Belle reprise de Zaleski. Mi-temps les amis, on gagne pour l'instant 2-1, ce qui fait au cumul des deux matchs 3-3, 54% de possession de balle pour nous, 46 pour eux, 4 tirs à 3 pour nous. Au niveau perf, on a un Dovbyk qui a 8,2, Zaleski a 8,1, Angelino 7,4, Mathias Soulé 7,2 et Pellegrini 7. Sachant qu'ils ont un joueur en moins, normalement cette seconde période devrait être pour nous, je l'espère. On est parti, on se revoit pour les meilleures occasions les amis. Aïe aïe aïe. Wow, bien joué Edouard. On s'est un peu fait trouer là malheureusement. Allez Dovbyk. Oh bon, poteau et hors jeu de toute façon. Allez. Oh c'est dommage. Vraiment dommage Dovbyk. Qui était quasiment tout seul. Alors. Qui veut-on faire rentrer? Enzo le fait je pense. On va plutôt le faire rentrer en... Non. On va le faire rentrer en milieu offensif. On va mettre Paredes juste derrière. On va mettre Fernandez à gauche. Et je crois qu'on va se contenter de ça pour l'instant. Malheureusement. C'est bien d'essayer de marquer un petit but avant la fin du match. Pour pas qu'on soit obligé de faire des prolongues. Comme d'habitude, les prolongations, ça va nous fatiguer. Hein. Fin du match. Petite mi-temps avant la prolongation. 55% de possession de balle pour nous, 45 pour eux. 6 tirs à 5 pour nous. Au niveau perf, on a Zaleski qui a 8,4, Dovbyk à 8,2, Edouard Mendy à 8,1, Angelino 7,9 et Stache 7,8. S'il pouvait relever un petit cran supplémentaire, ce serait pas mal quand même. Je vais faire entrer Selic à la place de Angelino. Il commence à fatiguer. Allez, on est parti dans cette première mi-temps de prolongation. Mi-temps des prolongations. 55-45 en possession toujours. 6 tirs à 5 toujours je crois. On a un Zaleski à 8,4, un Dovbyk à 8,2, Mendy à 8, Angelino à 8, il est sorti, et Stache à 7,9. Écoutez, ça n'a pas changé grand chose, j'ai loupé une grosse occasion en jouant très mal un contre. Mais hormis ça, pas grand chose à signaler dans cette première mi-temps. On a l'impression que ça sent bon là. Les tirs au but, hein. Oh non! Oh non non, le marmouche, l'inévitable marmouche à la 115e. Ah, c'est catastrophique. Oh là 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 là, vraiment, on s'est écroulé en fin de match. Ah, quel dommage, quel dommage! On méritait mieux que ça quand même. On méritait beaucoup mieux que ça. Et ça fait 4-2 pour Francfort. Quasiment fini, ça y est, c'est fini les amis. Ah, quelle déception! 5-3 sur l'ensemble des deux matchs. Alors qu'ils étaient 10. C'est vraiment
Super dommage, 50-50 en possession de balle, et là on est à 8 tirs pour eux, à 6 pour nous, on n'a rien fait de toute la prolongation. Quel dommage. Et on n'atteindra pas cette finale d'Europa League. Je pense que j'aurais préféré garder le Galatasaray comme j'avais eu la première fois, mais bon. Et c'est l'Olympiakos qui ira en finale contre Francfort. Quel dommage, mais quel dommage. Ouais, Stache il a été très bon, mais ça nous a pas permis de gagner. Hein. Mancini a pas été fou. Hein. Les défenseurs là, ils ont pas été au top. Hein. Sinon j'aurais pas pris 3 buts. Quel dommage. Ah, il faudra revenir l'année prochaine avec des joueurs un peu plus jeunes, parce que malheureusement, non seulement ils perdent vite en santé, et en plus ils courent pas vite, ils sont vieux. Enfin, c'est assez compliqué quoi. Franchement, ah, c'est vraiment ça casse les noix de cajou. Hein. J'aurais tellement aimé cette finale. Mais bon, on va se contenter de la finale de la Coupe d'Italie. Allez, dernier match pour aujourd'hui. Contre Bergame. Il faut gagner. Hein. Il faut qu'on continue à garder notre avance. Comment c'est possible que tu sois aussi fatigué, Ilinikena? T'as pas joué le match précédent? Ah, dur, hein. Avoir une équipe fait peur, là. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu, ça fait c'est les règles du foot. Hein. Malheureusement, on peut pas avoir 115 joueurs. Allez, on va partir comme ça, même si Ilinikena est très fatigué. Soule est fatigué, Mancini, Angelino, tout le monde est fatigué, c'est assez catastrophique. Bah alors, Abdulhamid, t'es pas sorti pour Selik? Ça a pas marché? Et Abdulhamid, bah Pizzili, hein. Allez, cette fois-ci on peut repartir, voilà. On est prêt. Par contre, l'Atalanta Bergame, évidemment, on apprécierait très franchement une belle petite victoire. Et les amis, comme d'habitude, on se retrouve pour les meilleurs moments. Oh non! Mais comment ça peut pas te faire un 0, Dybala? Sans rire, t'es seul! Bon, pas si seul, mais... Oh là, tu te dois de faire mieux, quoi. Faut cadrer quand même, un minimum, faut cadrer, quoi. Allez, mon Polo. Oh non! Mais qu'est-ce qu'il a, l'ordinateur, à toujours vouloir tacler par derrière pour pas laisser partir mes joueurs? Oh, ça, c'est rouge, hein? Bien sûr que c'est rouge. Oh, ça fait 3 cartons rouges en 3 matchs pour les adversaires, mais la vache. Ils sont d'une violence. Ils veulent pas me laisser partir en contre-attaque, hein, croirez-moi, quand ils partent en contre-attaque, eux. Vous vous rappelez quand je prends tout plein de cartons rouges, là? Ils font la même chose. Allez. Oh, ça c'est hors-jeu, ça. Non? Si tu siffles pas, moi je prends. Hein. Allez. Oh non! Penalty? Oh, je croyais qu'il y avait eu un bug dans la matrice, là. Oh, je veux bien revoir les images, parce que... J'aurais pas crié au... Ah oui, d'accord, ok, pardon. Autant pour moi. Allez, mon Dybala. Elle va en lucarne gauche. Bon, elle va à gauche. La lucarne, ce sera pour un autre jour. 1-0 à la 25e minute. On va essayer de continuer à jouer aussi bien. Parce que vraiment, là, depuis tout à l'heure, contre l'Atalanta Bergame, je me sens pas mal. Les amis, mi-temps. 1-0 pour nous. 57% de possession de balle. 3 tirs à 1 et au niveau performance, on a un Dybala qui a 8,3. Il aurait quand même pu faire mieux sur son tir de tout à l'heure. Edouard-Mendy 7,5. José Angel Esmorit. Oui, bon, Angelino 7. Cristante 6,9 et Ilinikena 6,7. C'est pas un très grand match de l'équipe et puisqu'ils ont pris un carton rouge, ça facilite un peu les choses.
Je maîtrise bien le match pour moi. J'ai l'impression de le maîtriser pour l'instant de bout en bout. On va essayer de faire aussi bien sur cette seconde mi-temps. Oh, ça passe pas loin. Mais pas loin, c'est pas dedans. Allez. Oh non, Dybala! Mais comment tu peux me faire ça? Le match devrait être plié depuis un bon quart d'heure. C'est cata ça les gars. Vous savez ce que ça va vouloir dire? Je vais finir par prendre un but à la con. Allez, faisons nos remplacements. Il y a quand même des joueurs qui commencent à tirer la langue là, sérieusement. Allez! Oui! Bien joué Fernandez! 80e minute. 2 buts à 0. Cette fois-ci, je pense que le match est plié. Ah, ils ont complètement oublié de venir l'attaquer. Ils ont préféré cadrer l'attaquant. Tant pis pour eux. 2-0, 80e minute. Ça sent bon les amis, ça sent bon. Oh, mais quel arrêt du gardien encore. Franchement, il aura pris 2 buts, mais il aura été plutôt stratosphérique hein, dans ce match. Oui, fin du match. Superbe victoire 2-0. En plus, on préserve les cages inviolées de notre gardien. 52% de possession de balle pour nous. 7 tirs à 3 et au niveau perf, on a un Dybala à 8,7 et bah c'est honteux. C'est honteux. Avec le peu de choses qu'il a fait, il aurait dû marquer 3 buts. Il n'en marque pas un seul. C'est honteux. Voilà ce que j'ai à dire. Mateus Fernandez 8,7. Ouais, il est rentré pour 20 minutes, il a marqué un but. Cristante 8,5. Edouard Mendy 7,9 et Pellegrini 7,8. Je me demande bien quelle note peut avoir le gardien en face. Alors, je sais bien que quand t'as pris 2-0, tu pourrais te dire... ouais, il prend 7,1 quand même. Hein. Il faut dire que au niveau... il a subi 7 tirs, 4 cadrés, 2 arrêts. C'est pas si mal. Hein. C'était pas si mal. C'est une belle victoire, ça fait plaisir. Bon, évidemment, du coup... on reste déçu, hein. On sait d'ores et déjà que le prochain épisode, il n'y aura que 3 matchs et pas 4, puisqu'on n'aura pas de finale pour l'Europa League. C'est vraiment dommage, mais c'est comme ça malheureusement. On peut rien y faire, on n'a pas été assez bon. C'est un peu une sorte de bête noire, hein, l'Eintracht Francfort. Même quand j'étais à Dortmund, j'ai toujours eu beaucoup de mal à jouer contre eux. Ils ont une belle équipe et une belle façon de jouer. Donc on va pas se mentir que je galère. Je galère sévère. On va voir le classement du coup. On va aller en finale. C'est la finale là. Le prochain match c'est la finale de la coupe. Ok. On va aller se mettre dessus. Et on va aller voir tranquillement. Contre Cagliari, ça va être une belle finale quand même. On va aller voir tranquillement ce qui nous attend pour le prochain match les amis. Et le prochain match, pas du tout. La prochaine vidéo, on aura Cagliari donc la finale évidemment de la Serie A, Milan AC, Torino. Ça reste un très belle fin de saison en tout cas, ça c'est sûr. Et du coup, toujours troisième en Serie A, on a vu ça tout à l'heure. Que j'ai rapproché un petit peu de Milan. Je me suis rapproché du Milan. Je suis plus qu'à 1 point du Milan AC. Ce qui veut dire que lors de la prochaine vidéo, si jamais on gagnait contre le Milan et qu'on perdait pas le second match, et ça voudrait dire que potentiellement on pourrait récupérer cette seconde place. Ce serait assez exceptionnel. Et ce serait, de mon point de vue, ce serait plutôt mérité au vu de la saison extraordinaire qu'on a fait.
Vous voulez aller regarder un petit peu les stats de mes joueurs. 26 buts pour Dovbyk, 22 buts pour Dybala, incroyable. Et moi ce que je voulais voir c'était Baldanzi. Baldanzi qui met 4 buts cette année, 1 en Europa League, 3 en Serie A, et on sait dans quel match il a mis les 3 buts. Hein, il a mis les 3 buts dans un seul match, le petit Saligo. Vous voyez, Enzo le fait, il a marqué autant de buts que lui, et il a surtout fait 4 passes décisives. Donc, quand je vous dis qu'il est meilleur pour à peu près le même nombre de matchs, hein, 32-35. J'ai un joueur là, Abdulhamid, 52 matchs. Vous vous rendez compte le nombre de matchs qu'il y a eu cette saison? 55 pour Edouard Mendy. C'est assez extraordinaire. Hein. C'est un très très gros paquet de matchs. Les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai très hâte d'arriver à la finale de la Coupe d'Italie. J'ai aussi hâte de finir, de boucler cette première saison. D'ailleurs, si vous avez des idées de recrutement pour l'année prochaine, n'hésitez pas. Vous voyez, on est vraiment très court dans l'effectif. J'ai besoin de plein de joueurs à plein de postes. Des milieux gauche, des milieux droits, probablement un attaquant, des défenseurs. Ce sera déjà pas mal, des défenseurs centraux. Ce sera déjà pas mal. Donnez-moi plein d'idées en commentaire, ça me fera bien plaisir. Je vous dis à très vite les amis. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez, ça fait toujours plaisir. On se retrouve demain ou la semaine prochaine, quand vous voulez. Ciao! Started out with just a dream, just a camera and the screen. Gonna tell the world my name. First step